Et le Saint-Esprit œuvre au milieu de nous. Dieu travaille au milieu de nous. Et Dieu libère les cœurs, Dieu libère des corps, Dieu libère des consciences. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver, comme on le chantera tout à l'heure, tiens, en fait. C'est mon deuxième plaisir. On pourra le chanter tout à l'heure, le Saint-Esprit est là. Vous vous rappelez les choristes? Où sont les choristes? 1, 2. Vous vous rappelez? Ouais, regarde, elle n'a pas l'air si confiante. Mais ça va aller, moi je vous garantis, ça va aller, vous allez voir. En tous les cas, on se réjouit d'être ensemble sans peur, sans crainte, mais avec joie, dans l'abondance du Seigneur, en écoutant les louanges des uns et des autres. C'est encore peu, C'est encore peu, ce matin. On peut plus encore, Il y en a qui n'ont pas loué le Seigneur à haute voix. Il y en a qui ont besoin de prendre une victoire sur la timidité, sur la crainte. C'est pourquoi on a vraiment besoin, non pas d'un esprit de timidité, mais un esprit de force. L'esprit du Seigneur. Et quand c'est l'esprit du Seigneur qui nous anime, Dieu peut faire parler un muet. Il peut faire entendre un sourd. Dieu guérit toutes sortes de maladies, et surtout dans le domaine spirituel. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que nous avions partagé dimanche dernier. C'est vrai qu'il y a de l'eau qui est passée sous le pont. On a parlé de quelque chose. On a parlé du réveil. C'était pour savoir si vous étiez réveillés. On a parlé, bien évidemment, sur le réveil. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un réveil? Alors, certains m'ont dit en arrivant, il faut le feu, le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui. La Pentecôte, ça fait des années que le Saint-Esprit est descendu, et depuis qu'il est descendu, il en est ainsi. Nous vivons dans un esprit de Pentecôte. Alors, la Pentecôte, tout de suite, c'est el fuego, el fuego, le feu. Ouais, mais la Pentecôte, c'est Pentecôte. Ça veut dire que dans la vie spirituelle, il y a des hauts et il y a des bas. Ça s'appelle la Pentecôte. C'est la vie de l'Esprit avec nous. Il n'a jamais été dit, vous recevrez une puissance, tout ira très bien, comme une mer d'huile, pas de problème, pas de difficulté. Non. Mais parce que la vie est ainsi faite de haut et de bas, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il sera ainsi tant qu'on sera sur cette terre. Mais le Seigneur dit, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Survenant sur vous. Luc 4, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, il allait. Quand il allait, la Bible dit, il était revêtu de la puissance. Rempli, revêtu. Comment ça fait quand une bouteille déborde? Une fois qu'elle est pleine, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde et ça va où? Sur le long de la bouteille, ça déborde. Il en est pareil. Rempli du Saint-Esprit, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer que Christ est roi. En tout temps et en toutes circonstances. Je ne vais pas traîner sur ce que j'ai dit dimanche dernier, mais un bref rappel, si vous me permettez. On avait vu dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 17, où l'apôtre nous a parlé, en effet, à un moment donné, il parle de réveil. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi. Des fois, dans nos réunions, il y en a qui dorment. Alors la femme à côté, elle fait, oh, réveille-toi. Oh, c'est pas le moment de dormir. Venez avec une petite... Non, je dis pas ça. Voilà, je vais dire une bêtise. Non, pour secouer. Ouais, c'est pas un esprit de sommeil que Dieu nous donne, mais un esprit de réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Ah, tu dors? Eh oui. Donc on va continuer avec cela. Quelle est l'idée qu'on entend par réveil? On avait vu aussi comment le réveil arrive. C'était un peu des sous-titres qui étaient là. Un réveil, ça nécessite quoi? Et puis les conséquences d'un réveil. Et j'aime toujours, pour prendre un exemple, c'est non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, une église réveillée. Des fois, on dit que l'église réveillée, c'est quand il y a des signes, des prodiges et des miracles. Moi, je ne vois pas ça dans l'église, le réveil. Je vois une église qui se tient devant Dieu. Vous voyez, avant de voir les signes, les prodiges et les miracles, il y a des bases, il y a des fondamentaux, il y a des choses qui sont primordiales dans la vie spirituelle.
Oui, c'est vrai. On parlait, les jeunes sont allés à Écho, la montagne. Hein, les jeunes? Je ne sais même pas s'ils ont regardé l'attitude qu'il y avait là-haut. Hein, Johan? 9000 jeunes rassemblés, avec tous les préparatifs, tout ce qu'il fallait, tout ça, c'est bien. Ouais, mais c'est pas ça le réveil. Ça, c'est l'organisation des hommes qui désirent un réveil. Mais le réveil, c'est d'amener des hommes et des femmes à prendre conscience qu'ils sont soit morts, soit endormis. D'où cette nécessité où l'apôtre Paul, déjà à l'époque, ressent. Et il crie, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. La Bible dit que quand les croyants étaient sauvés, ils sont passés de la mort à la vie. Ils n'étaient pas en train de dormir, ils étaient dans la mort et ils ont été ramenés à la vie. C'est ce que nous avons été les uns et les autres. Mais la suite nous dit ce que c'était que les réveils. Une fois qu'ils sont morts et qu'ils ont été réveillés d'entre les morts, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Que faisait l'Église? C'était quoi l'activité de l'Église? Ah, on faisait toutes sortes d'œuvres, c'est ça? Ben, pourtant, ils en faisaient des œuvres. Mais lesquelles? Parce que des œuvres, tu peux toujours en faire des œuvres. Dans le monde, on fait que ça, des œuvres. Est-ce qu'il faut rajouter des œuvres aux œuvres? Ou y a-t-il des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique? Et quelles sont ces œuvres? Ben, vous avez, comme je disais déjà dimanche dernier, semblable à vos 4 pieds de chaise. Vous avez confiance, vous, hein, parce que je ne sais pas si le fer il n'est pas dessoudé, vous risquez de tomber. Hein. On ne s'imagine pas. Mais on s'assoit sur une chaise 4 pieds. On dit, ça va, je m'assois. Mais on ne se pose pas la question, est-ce qu'elle ne va pas casser? Je ne sais pas. Hein. Hier, j'ai fait du vélo. Ah, je suis allé sur des terrains cabosseux qui avaient été, j'ai roulé, ah, super et tout. Et puis, quand j'ai passé par une passerelle, il y avait des escaliers comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas monté comme ça. Hein. J'ai porté le vélo, et j'ai monté les marches. Et j'ai fait tout le tour d'un lac, comme ça. En vélo, boum, boum, les bosses et tout. Le vélo était pas mal. Et puis, pour revenir, je suis repassé par le même chemin. J'ai monté avec le vélo les marches de la passerelle, mais de l'autre côté, j'ai dit non, je vais le descendre en vélo. Et il m'est arrivé une cata. Moi, je pensais que mon vélo, tout allait très bien. Je descends les marches, tout. Je vais doucement, modérément, avec les 2 freins. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Le frein avant, il a bien, parce que c'est un disque, vous savez, et en freinant, il a bloqué. Mais je n'étais pas en train de m'imaginer, mais je tenais le guidon comme ça, et la roue avant, avec sa fourche, elle a fait ça. Vous savez ce qui s'est passé, hein? Je me suis pris une belle chute. Bon, je me suis relevé, hein, je suis là ce matin. Quelques égratignures partout. Mais ça va. Vous voyez, on a une certaine confiance dans les choses. Et on croit que c'est là. Mais il faut être vigilant quand même. Là, l'Église, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des œuvres, mais qui étaient conformes. Je dirais, c'est même pas elle qui faisait les œuvres, c'est les œuvres de Dieu qu'ils faisaient parce qu'ils étaient sous l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, l'Église? Dans Actes, chapitre 2. Non, vous regardez pas, là. L'Église primitive, oh là là, hein, moi je ne me rappelle pas des prénoms, mais vous pouvez quand même comprendre ce qu'il y a dans votre Bible. Qu'est-ce qu'elle faisait, l'Église? Non, les chrétiens, ils étaient actifs. Ils ne venaient pas chercher, ils amenaient. Aujourd'hui, on aurait tendance à venir à l'église pour chercher, trouver, pomper. Alors que non, la Bible dit, vous devez amener. Hier, tu étais mort, donc un mort, il ne fait rien. Mais quand tu es vivant, que tu as la vie de Dieu, tu as quelque chose. Tu as la vie de Dieu en toi. Et quand j'ai la vie de Dieu en moi, quand j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je vis comme David, ou je vis, en effet, comme un chrétien rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? 4 pieds de chaise. Il persévérait. Juste une fois par mois? Non. Il persévérait. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. On avait fait une prédication là matin. Le Seigneur avait mis sur mon cœur le filet de pêche. Vous vous rappelez?
Il y en a qui s'en rappellent, hein? Et on avait parlé des maillons, des mailles plutôt du filet. On ne voit pas un pêcheur qui va pêcher avec des filets troués. Et ça nous parlait de la communion fraternelle. Le lien qui existe entre les uns et les autres. Et quand ce lien est cassé, les pêcheurs y rentrent puis ils ressortent aussi vite. Pas par la porte, mais par des trous. Troisièmement, quel est le troisième pied? Persévérer dans les enseignements des apôtres. L'enseignement, l'étude de la parole de Dieu. Quatrièmement, dans la fraction du pain. La communion fraternelle. Vous savez que c'est un ordre, hein, le Seigneur l'a établi dans l'Église. La Sainte Seine, c'est prophétique. J'étais en train de prendre le pain et le vin, je me dis, Seigneur, je ne peux pas prendre le vin et le pain comme ça d'une manière légère. Mais je me dis, mais ce que je suis en train de faire là ce matin, un jour je vais le faire là-haut avec le Seigneur. C'est prophétique. Jésus a dit, j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans l'attente, on le boit ici entre nous, on mange le pain, le vin, qui nous rappelle la mort de Jésus, comme il a été dit. Mais c'est aussi prophétique dans le sens que quand Jésus va venir nous prendre, on sera là-haut et on prendra le pain, le vin, on sera ensemble. Je ne sais pas comment ça va faire, mais la Bible dit, j'en boirai de nouveau avec vous dans la maison de mon Père, dans le royaume de mon Père. Wow, la salle est trop petite déjà, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc vous avez bien compris, frères et sœurs, que le réveil, ce n'est pas les signes, les prodiges et les miracles, parce que nous, on ne fait pas de miracles, nous. C'est Dieu qui fait des miracles. Nous, on prie, on croit que Dieu peut faire des miracles, mais c'est Dieu qui fait des miracles. On ne peut pas imiter Dieu. Ça ne s'imite pas un miracle, c'est un miracle. Quand ça arrive, ça se sait. Ça défie les lois naturelles. Ça renverse les lois naturelles. Et quoi de plus normal pour Dieu, c'est lui qui a établi les lois, donc il peut les changer. Et il peut faire à un moment donné, en un instant, ce que la médecine ne peut pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que le temps ne peut pas faire, ce que nos propres efforts ne peuvent pas faire, mais que Dieu peut faire. Tac, c'est le miracle. Tu ne le vois pas tout de suite, mais il est en route. Dieu a fait ce miracle. Dieu guérit. Je me souviendrai d'une réunion, enfin, ce n'est pas une réunion, mais nous étions en train de manger avec mon épouse et les deux enfants, nos enfants, et puis on rend grâce à Dieu pour la nourriture que Dieu nous donne, et puis on dit à la petite, à Gabrielle, Gabrielle, prie le Seigneur pour le repas. Alors, avec sa petite prière d'enfant. Il ne faut pas mépriser la prière des enfants. Hein. Écoutez bien les enfants. Ta prière, Jésus l'entend, elle est aussi valable qu'un adulte, que ton père, que ta mère. Tu entends? Comment tu t'appelles, toi? Noah, t'entends? Ta prière, elle est aussi puissante que celle de ton père. Amen. Ouais. Alors la petite, elle commence à prier, merci Jésus pour ce repas, pour ce que tu nous donnes, merci, hop, amen. Et puis au bout d'un moment, autour de la table, elle fait, j'ai oublié de prier pour maman pour sa verrue plantaire, parce qu'elle souffrait, la pauvre. Elle ne pouvait pas poser son pied par terre. Elle souffrait. Alors on lui dit, allez, Gabriel, prie le Seigneur. Puis elle se met à prier. Seigneur, bénis maman pour la verrue plantaire. Guéris-la. Amen. Amen, terminé. Elle se lève, plus de verrue. Elle a posé le pied par terre, elle a fait le tour de la table. Mais ça s'appelle un miracle. Ça défie les lois. Et puis, c'est même pas discutable. Il n'y a pas besoin d'en parler, pas besoin de le disséquer. Regarde, vois, c'est fait. Vous avez compris? Donc, Dieu ne va pas nous demander à nous de faire des miracles, c'est lui qui fait les miracles. Par contre, à nous, il va nous dire ce qu'il faut pour que ces miracles puissent se faire. Et l'Église primitive persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et dans les enseignements. Et vous savez quelque chose? On est au 21e siècle. 8 milliards d'hommes et d'êtres humains sur la Terre. Ça n'a pas changé. Ça ne changera pas. Ce n'est pas avec les nouvelles modes, avec les moyens aujourd'hui, que ça va changer. Peut-être que ce sera les moyens de notre temps pour attirer des hommes et des femmes, mais ce n'est pas ça qui les amène au réveil. C'est par le moyen de la prédication de la croix, c'est par le moyen en effet de l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Je rappelle, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour connaître le réveil.
Si c'était un secret, on ne le saurait pas, parce que Dieu ne l'aurait pas dit. Mais il l'a dit. Et on en a les moyens, frères et sœurs. Il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir le voir. Ce qui nous est nécessaire, c'est quoi? C'est un retour à Dieu. C'est pas compliqué. C'est un retour à Dieu. Et c'est dur, hein? J'ai entendu une prière tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui, c'est pas grave. Dis Seigneur, que ce qu'on a reçu, que le monde, qu'on n'aille pas le retrouver dans le monde ou je ne sais pas quoi. Mais laisse le monde, il va venir te chercher tout seul, lui. Vous avez remarqué ça? Là, tu vis dans le monde. Donc tu es influencé par le monde. On est dans le monde, on vit autour du monde. Et le monde gît sous la puissance du malin. Mais nous, on vit à l'ombre du Tout-Puissant. Selon le psaume 91, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il repose. Il a le repos. On est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Le monde gît sous la puissance du malin, mais nous vivons sous l'autorité de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous avons un esprit tout à fait différent. Donc, je sais très bien que Dieu ne me dit pas, va pas t'isoler dans un couvent ou dans un monastère. Mais Jésus dit, allez partout dans le monde. Et c'est dans ce monde corrompu que nous sommes appelés à briller comme des étoiles dans la nuit, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais comment tu vas briller? Comment tu vas être le sel de la terre? Tout ça en étant rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli de la parole de Dieu. On a les moyens, Dieu nous a donné les moyens pour pouvoir le faire. Il nous a donné, comme dit Pierre plutôt, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Et comme il a été dit aussi par une prière, on a tout reçu. Dieu a dit, tu as tout reçu. Ah oui, Dieu nous a tout donné. Paul ne dit-il pas lui-même que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? On a tout reçu. Tu n'auras rien de plus. Tu as déjà tout reçu. Vous me comprenez? On a tout reçu. Donc c'est très important pour nous. C'est un retour à Dieu. Et ça va entraîner des remises en ordre, bien évidemment. Vous voyez? Des mises en ordre, des séparations, des confessions, l'abandon du péché. Le réveil, nous les trouvons dans l'Ancien Testament. On a vu l'histoire d'Israël. Je relisais encore les passages de Néhémie dans le livre des Juges avec Josué. Et on se rend bien compte qu'à chaque fois, Dieu a suscité un réveil qui lui-même a été précédé, comment? D'une sanctification du peuple, parce qu'il y avait des choses au milieu du peuple qui n'allaient pas. Quand le peuple doit prendre les villes et conquérir les villes et prendre possession du terrain, ça marche pour la première ville, Jéricho, la deuxième Haï, aïe, aïe, aïe. C'est le même peuple, c'est la même parole, c'est les mêmes promesses, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y avait Dacan. Il avait piqué, volé de l'or, enfin volé. C'était des ennemis, mais ça devait être consacré à Dieu, mais pas pour lui. Lui, il l'a mis sous le matelas avec un manteau et il l'a caché. Il croyait que personne ne l'avait vu. Ouais, mais ton péché, écoutez bien, a une répercussion sur tout le peuple. Haï a dû sa défaite à un interdit. On ne doit pas mépriser les péchés. On ne doit pas ignorer le péché, du moins. On ne doit pas laisser, c'est quelque chose de toujours terrible. C'est un venin mortel, le péché. C'est une pollution, une corruption qui peut corrompre tout le monde. Ça peut passer d'un membre à un autre membre, parce que ça circule. C'est un virus mortel, le péché. Même quand il brille, du poison. Rappelez-vous que le diable se déguise en ange de lumière. Vous croyez que c'est « Oh, regarde comme je suis beau. Oh, que je suis belle. Regarde, je ne suis pas si mal. » Vous voyez, le séducteur, celui qui séduit les cœurs. Il faut faire attention à ce que tu vois, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui vient du ciel ne vient pas forcément du royaume des cieux. Apprenons à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient de la chair ou de l'homme ou encore des ténèbres. Donc on voit dans l'histoire d'Israël, tout s'est passé et malheureusement il y a eu une défaite à cause du péché qui était là. Il ne faut pas qu'on se voile aussi la face. Je l'ai dit tout à l'heure, assez rapidement, mais
les nouvelles méthodes. C'est beau, c'est bien. Ça en met plein la vue. Mais ce n'est pas ça qui amène quelqu'un à la repentance, à la conversion. Seul Jésus peut le faire, révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais en soi, attention. Mais ce n'est pas ça qui fait des hommes et des femmes des nouvelles créatures. Qu'est-ce qui va rester après ce qu'on a vécu là-haut sur la montagne? Sur la montagne de transfiguration, dans Matthieu 17, il y avait la gloire de Jésus. Jésus s'était révélé d'une manière extraordinaire, la blancheur était extraordinaire, il était beau, il était merveilleux. C'était tellement bien qu'on n'avait plus envie de descendre dans la vallée, parce que dans la vallée, c'est pas marrant. Hein. Oh Seigneur, tu ne veux pas qu'on construise 3 tentes? Une pour toi, une pour lui, une pour moi? Mais non, il faut redescendre. Hein. La réalité, ce n'est pas là-haut. Hein. Là-haut, ça se fera un jour. Mais pour l'instant, c'est dans la vallée que nous sommes appelés à être, dans le monde, et nous devons faire l'œuvre du Seigneur, et Dieu veut faire son œuvre au travers de nous. En fin de compte, ce que tu fais, ce n'est pas grâce à toi, c'est parce que c'est Dieu qui fait au travers de toi pour que toi tu fasses. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas dire Seigneur, viens, j'ai envie de faire ça. Non, ce n'est pas tes œuvres, c'est les siennes qu'il faut faire. Et qui servent pour l'ensemble, bien sûr, de sa maison qui est l'Église. Retrouver les vraies convictions de péché. Est-ce que vous croyez que le péché est mieux qu'avant? Est-ce que vous croyez que le péché est moins grave qu'avant? Peut-être que ça vous aide mieux à comprendre. Ou est-ce que c'est toujours pareil? Moi, je dirais que plus on va, plus c'est pire. D'ailleurs, la Bible dit, ça va pas aller de mieux en mieux. Hein. Ça va aller de mal en pis. Il faut retrouver la vraie conviction de péché. Parce qu'un jour viendra, la Bible dit, que les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Vous vous rendez compte quand on en arrive là? De croire que faire mal c'est bien? Mais pourquoi on peut en arriver là? Quand il y a plus de mal que de bien, on va prendre la référence qui est la plus grande. Mais c'est normal qu'il faut faire. Tout le monde fait comme ça. C'est normal. Oh, il faut que tu te réveilles. Tu es en retard. Tu es au Moyen-Âge. Comment c'est au Moyen-Âge? Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Il faut qu'on retrouve une puissante conviction de péché. Un pécheur dans l'église qui vient, qui pleure, il ne dit pas un mot, mais t'entends ses larmes, mais il dit, qu'est-ce que vous avez, on vous a fait du mal? Non, je suis conscient, je suis pécheur, je fais du mal, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, mais pas devant un homme, mais devant la sainteté de Dieu. Et c'est la sainteté de Dieu qui amène des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des grands et des petits, à se repentir devant Dieu. C'est la présence de Dieu, la présence du Saint, qui fait que l'homme est confus. Le voile se déchire, le cœur se déchire, et il pleure sur sa misère, invoquant Dieu pour lui demander pardon. Retrouver des vraies convictions de péché, des vraies repentances. Qui que tu sois, riche, pauvre, jeune ou moins jeune, c'est les mêmes fruits. Tu peux venir d'horizons différents, tu peux avoir une culture différente, tu peux avoir une éducation différente. Dans le royaume de Dieu, c'est un chemin. Il n'y en a qu'un. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Des vraies repentances. Des hommes, des femmes qui fuyaient Dieu, qui fuyaient le regard de Dieu, qui n'aimaient pas la Bible parce que trouvaient ça nul. Mais quand Jésus passe par là, tout change. Tu changes de mentalité vis-à-vis du péché, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Et il y a une réelle repentance, demi-tour, face à Dieu. Parce que tu en as le pouvoir, parce que la grâce de Dieu t'a touché. Sinon, tu ne peux pas. Essayez de regarder le soleil à son zénith. Vous ne pouvez pas, vous êtes ébloui. Vous ne soutenez pas. Personne ne peut voir Dieu et vivre. On le verra, mais pas avec ce corps. Hein. On a besoin aussi de voir des vraies nouvelles naissances. Même à 80 ans, tu peux naître de nouveau. Ça fait drôle, hein? Peut-être que dans le monde, on dira, la pauvre, elle est âgée, pauvre. Mais pas dans le royaume de Dieu. Quand tu as 80 ans, mais t'es ridicule, t'es rien du tout. Parce que face à l'éternité, t'es jeune.
Quand Dieu nous regarde, en effet, il ne fait pas de différence entre un jeune et une personne d'un certain âge mûr et d'un âge certain. Pour lui, il voit une âme. Et la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est l'éternité. C'est quoi l'éternité? C'est sans fin. Et comme Dieu est de toute éternité, il n'a jamais été créé. Donc, de toute éternité avant et dans toute l'éternité après. Mais ça commence où? Ça se finit où? Pour nous sur la terre, c'est le jour où Dieu se révèle à nous. Il y a un commencement. La lumière jaillit. Et Dieu fait ses œuvres par le Saint-Esprit, fait une nouvelle création, comme au jour d'autrefois, au jour de la création. Que Dieu soit glorifié. Des vraies nouvelles naissances. Alors, rappelle aussi cela, brûler, et le monde viendra voir pourquoi on brûle. Il faut brûler pour que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont à brûler comme ça? Quand ils verront qu'ici, le parking est trop petit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a tant de monde qui viennent écouter, qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réunion, il y a une manifestation. Brûlez pour Jésus et les gens viendront vous voir pourquoi vous brûlez. Amen? C'est pas l'inverse. Mais c'est de cette manière. La parole de Dieu est un miroir, vous le savez. Elle nous montre notre vrai visage, celui que Dieu voit. Parce qu'il y a celui que je fais voir, celui qui est en moi. Vous savez, même quand tu es chez toi, loin de l'église, loin des frères et des sœurs, Dieu te voit toujours. Partout où tu vas, Dieu te voit. Tu sais ça? Tu vas dire, oh, mais c'est l'Inquisition. Non, mais Dieu voit partout. Mais il est discret, il te respecte. Il dit rien. Mais il te voit. Dieu avait vu Akan, en effet, qui a caché tout derrière, et il a tout fait pour que ça soit révélé, pour que l'interdit soit enlevé au milieu du peuple. Alors vous comprenez bien, l'urgence est encore là, d'autant plus que nous arrivons à la fin des temps. Réveille-toi. Et au lieu de me regarder comme vous faites, regardez votre voisin. Votre voisine dit, réveille-toi. Parce que fais attention, quand tu dors, tu ne vois pas le danger arriver. Ah, il y en a qui baillent. Oh mince. Réveille-toi, toi qui dors. Alors comprenez bien ceci, je vais passer à mon deuxième point que je n'ai pas fait l'autre fois. Ne soyons pas légers ou inconscients. Le réveil est un besoin pour notre pays, mais pour notre monde dans lequel nous vivons aussi. Ça ne s'arrête pas aux frontières de la France ou d'un autre pays, mais le monde entier a besoin. D'ailleurs, la Bible dit que dans le monde entier, le Saint-Esprit agit dans le monde. Et puis j'aimerais dire aussi, concernant l'Église que nous représentons ici, comme ailleurs, mais en tous les cas, partout où Dieu fait une Église, construit une Église locale, il l'a bâtie avec les mêmes ingrédients. C'est la même parole. C'est le même esprit, c'est la même foi, c'est la même espérance, c'est le même sauveur, le même baptême, le même Dieu. Tout est commun, il n'y en a qu'un. Tout est un en lui. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays de l'Est, dans les pays du Nord, que ce soit dans le Sud, à l'Ouest, partout, dans les 4 points cardinaux, c'est la même chose. L'Église doit être un point d'interrogation. Dans le monde, ça marche comme ça. Dans l'Église, on interpelle. Le jour où l'Église n'interpelle plus, c'est qu'il y a un problème. Elle s'est fondue dans la masse. On ne la reconnaît plus. Elle a plus sa fonction. La lampe est éteinte. Et les ténèbres se sont obscurcies d'autant plus. Mais nous sommes la lampe. Nous sommes l'Église qui doit briller sur la montagne pour faire lever la lumière, pour que les gens qui sont encore dans les ténèbres puissent voir que là-bas, il y a une lumière, il faut aller vers la lumière. Et c'est le rôle de l'Église. Un point d'interrogation. Un point de référence. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre société, les référents font défaut. La cloche, l'alarme a été à maintes reprises actionnée, parce que les référents ne sont plus des référents. Il me semble en effet que nous devons être pour notre société, dans le monde dans lequel on est, des référents. On ne se prend pas pour la cuisse de Jupiter, on n'est pas plus royaliste que le roi. Mais il n'en demeure pas moins qu'un enfant de Dieu
Il a une identité. Un enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment. Il est représentant de Dieu sur la terre. On fait fonction d'ambassadeur. On est ambassadeur du royaume de Dieu dans une nation étrangère. Parce que si autrefois on était étranger au Dieu, aujourd'hui on est citoyen des cieux, gens de la maison de Dieu. Et on est devenus des étrangers dans le monde. Et Pierre nous exhorte comme des voyageurs et des pèlerins sur cette terre à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez, frères et sœurs, un point d'intégration, un point de référence. Je vais passer ce que j'ai dit l'autre fois là-dessus, et je vais passer à mon deuxième point, qui va être très court. Heureusement que dans le ciel, il n'y aura pas d'heure, vous n'aurez pas à vous plaindre. Mais, évidemment, tout ce que ça vient de dire là, ce qu'on vient de partager, c'est pour ça que ça nous met en garde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la parole de Christ habite abondamment dans nos cœurs. On peut parler du match de foot, du match de rugby, on peut parler de tout, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Mais enfin, où est la parole de Dieu dans nos cœurs? Elle n'est pas là que quand on l'ouvre, en effet, pour venir à la réunion. La parole de Dieu, c'est le pain de vie du chrétien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, je n'ai pas de diplôme, moi. Je n'ai pas fait les hautes études. Et quand j'ai voulu en faire, pas des hautes, mais simplement pour apprendre à apprendre, on m'a dit que je n'étais pas capable. Je n'avais pas le niveau intellectuel. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour me nourrir? Je me suis retrouvé dans un désert, mais vraiment. J'ai dit, je vais mourir, j'ai faim, mais je ne peux pas manger. Je ne sais pas comment on fait. Alors vous savez ce que j'ai fait? Ce qu'on fait quand on ne peut plus rien faire, on va prier, mais il faut le faire avant. J'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a aidé, il m'a ouvert le cerveau, je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait un miracle extraordinaire. Après un moment de prière, de recherche de Dieu, Dieu m'a dit, va avec la force que je te donne. Écoutez-moi bien, moi quand j'allais à l'école, je prenais le sac, mettais des affaires dedans, terminé. J'ai fait des cols, je ne vous dis pas combien, parce que je ne savais jamais mes devoirs, je ne les faisais pas, j'étais pas... Prendre un livre, mais jamais j'aurais pris un livre, même pas une bande dessinée pour lire. Mais le jour après ce moment que j'ai eu, ce contact avec Dieu, où Dieu, j'ai été obligé de le supplier, de dire, retire-toi, je ne peux plus respirer. Tellement il y avait la présence de Dieu. Il s'est retiré, puis à un moment où il s'est retiré, il y a une voix qui se fait entendre, dit, va avec la force que je te donne. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai acheté 2-3 bouts de bois, j'ai fait 2 étagères dans mon cagibi, j'ai acheté un dictionnaire biblique, une concordance et une bible d'études. Et puis j'ai pris aussi un livre qui était recommandé pour les étudiants à l'école biblique de Toré, là, ce que la Bible enseigne. Là, vous avez des... oui, je l'ai vu chez toi. Ah oui, j'ai un œil, mais je vois. Et donc, j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé à étudier. Voilà, tout simplement. Puis, c'est comme ça que Dieu a fait, et il fait toujours comme ça avec moi. Je ne suis pas académique. Je renverse parfois la traditionnelle formation. C'est comme ça. Mais moi, l'essentiel, c'est que Dieu nous appelle. Et nous sommes tous appelés de Dieu. Et il nous donne les moyens pour qu'on... Je ne dis pas que l'école biblique, c'est mauvais, attention. Faites pas de la pub comme ça. Pasteur là-bas à Tarbes, il dit n'importe quoi. Non. Mais il faut que la parole de Dieu elle habite dans nos cœurs, frères et sœurs. D'autant plus que tu peux l'avoir à la maison chez toi. Elle est remplie d'huile. Elle est ointe du Saint-Esprit. Elle est inspirée de Dieu pour convaincre, corriger, instruire dans toute la vérité. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez, c'est bien de la voir, on l'écoute, mais il ne faut pas qu'elle rentre par ici pour sortir par là. Il faut qu'elle rentre par là, qu'elle descende ici, qu'elle soit reçue comme une parole vraie, digne d'être crue et reçue. Pour qu'ensuite tu la marches, tu la rumines, tu te nourris, et elle va te donner des biscottos pour ta foi. Pas le cerveau, pas les bras, mais pour ta foi, pour qu'elle soit forte, résistante, conquérante, et qu'elle puisse faire peur à l'adversaire de nos âmes. Alors tout ça, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Oh non. Si. Quand Dieu nous a créés pour travailler. Pas pour rien faire, parce que l'oisiveté,
C'est la mère de tous les vices. Et pendant que tu promènes tes regards, tu vois des choses que tu ne devrais pas voir. Et quand tu fixes tes regards sur la chose, ça crée des envies. C'est ce que nous enseignent les Écritures concernant la tentation. Être tenté, ce n'est pas un péché. Mais rentrer dans la tentation, c'en est un. Qu'est-ce qu'un réveil? Écoutez bien. C'est une prise de conscience. Un réveil. C'est la sortie d'un état léthargique. C'est d'entrer dans un état de conscient. Une consciente activité. Et cette prise de conscience nous fait réaliser des choses, deux choses particulièrement. La première, c'est l'état d'où nous sortons. Parce que quand on est réveillé, que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, on a comme quelque chose qui tombe de nos yeux et on prend conscience qu'on est dans un état. Ça me fait penser à quelqu'un, peut-être à vous aussi, parce qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous le jeune homme qui est parti, le père avait 2 fils. Le plus jeune a dit, papa, tu me donnes la part de bien qui me revient, et ceci, et il est parti vivre sa vie en dilapidant tous ses biens. À un moment donné, il n'avait plus de sous, plus d'amis, il n'avait plus rien à donner, donc il n'était plus intéressant, on l'a jeté comme une peau d'orange. Mais lui a dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je vais me débrouiller, parce qu'on est toujours comme ça, on veut retomber sur nos pattes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller travailler, et puis il s'est mis au service d'un maître dur. Lui, il ne se souciait pas de ce qu'il mangeait, mais lui, le pauvre, après avoir connu la richesse, il a voulu être libre, il a connu la misère. Finalement, quand il est parti comme ça, il s'est construit une belle prison. Une prison avec des barreaux en or. Il était prisonnier. Et dis-moi, quand je vois les cochons, j'aimerais bien manger ce qu'ils mangent. Vous vous rendez compte? Oui, lui, il est juif. Hein. Le cochon, c'est impur. Hein. Il a perdu son identité. Il dit, j'aimerais bien manger, mais voilà. Et là, il y a une prise de conscience. Parce que quand l'épreuve est venue, il s'est dit, je suis dans la misère. Qu'est-ce que ça a créé? Une prière inspirée. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel d'abord, et contre toi. Je ne suis pas digne ou plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Peu m'importe la place que j'ai. L'essentiel, c'est d'être avec toi, papa. Parce que là-haut, je ne sais pas si tu seras gardien de la porte du temple, si tu seras là pour faire le ménage, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire pourvu qu'on soit là-haut? On aura tout. Que Dieu soit glorifié. Donc, on sort, on est conscient de là où on sort. Et le deuxième, c'est celui qui nous attend, celui dans lequel nous avons dès lors la possibilité d'entrer dès à présent. Nous pouvons déjà, par l'Esprit, entrer dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu. Un homme peut savoir quand il s'endort. Des fois, je regarde la télé pour voir les infos. J'ai vu le début, puis j'ai manqué le reste, quoi. Et je sais que je m'endors. Il faut que ma femme dise, oh, je me suis endormi. Je me suis endormi. On sait quand on s'endort, écoutez bien, hein. On peut savoir quand on s'endort. Et quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il a dormi. Mais quand? Quand? Je me suis endormi, mais quand est-ce que ça s'est arrêté que j'ai pu voir les infos? Et quand je me réveille, combien il y en a qui est passé? Je ne sais pas. Quand il dort, le sait-il? Est-ce que tu le sais quand tu dors? Non, quand tu dors, tu dors. Non? Tu ne te poses même pas la question si ton cœur y bat. Et si tu respires, tu dors. Souvent dans la vie chrétienne, nous glissons dans le sommeil spirituel. Et nous nous endormons. C'est le sommeil de la mort. Alors il faut un réveil. C'est l'action du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. C'est l'action du Saint-Esprit qui nous amène à prendre cause. Vous savez quoi? C'est tellement bien que je vais arrêter là. Comme ça, si vous voulez la suite, venez dimanche prochain. Je vais faire comme les magasins. Vous avez la carte fidélité? Tu veux savoir la fin? Ben viens dimanche prochain. Ah si, je trouve que c'est pas mal, ça me plaît ça. Ça me plaît. Mais comme ça, vous allez le méditer à la maison. Mais c'est important parce que moi, je crois que Dieu veut réveiller ici. Tarbes. Je crois que Dieu veut que l'église soit trop petite.
qu'on a un faux problème, c'est-à-dire qu'il faut déménager. Nous, ce n'est pas un local qu'on veut remplir, c'est le ciel. Mais toujours est-il, frères et sœurs, il faut que nous prenions les moyens que Dieu nous a donnés et que nous soyons de sages architectes qui, avant de vouloir construire quelque chose, d'abord, ils font des fondations. Et puis, tu ne fais pas des fondations à 20 cm de terre. Hein. Je sais que selon les régions, vous avez 50 cm. Dans d'autres régions, c'est 60 cm. Tout dépend des régions du sol. Mais il faut un sol rocailleux. Il faut que les fondations soient établies sur un sol dur. Ce qu'on appelle un soubassement. C'est-à-dire que d'abord, avant de mettre des fondations, il faut aller jusqu'au sol le plus dur. Et qui c'est le rocher? C'est le rocher inébranlable. Il ne branlera jamais, lui. C'est du costaud, c'est du dur. Quand tu as basé ta vie sur Jésus, tu mets les fondations, c'est la doctrine. La saine doctrine pour une saine foi. C'est celle des apôtres, l'enseignement biblique. Puis après, tu vas construire les parpaings. Les parpaings, c'est nous. Jésus construit son église. Tac, des pierres, tout. Et puis, ils sont montés intelligemment. On est aligné, mais il y a des barres transparentes qui sont dans les corps. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne le vois pas, mais il est présent et il lit le tout. C'est comme le béton armé. L'amour de Dieu qui passe dans les uns et les autres. Pour que si le vent, la tempête vient, la maison reste debout. C'est l'heure d'arrêter, Gérard. Merci Seigneur pour tes avertissements sonores. Que Dieu soit glorifié. Mais ne prends pas ça pour argent comptant. Hein. Voyez, frères et sœurs, méditez là-dessus cette semaine. Prenez conscience qu'un réveil, oui, on le veut. Et Dieu le veut plus que nous. Il y a des âmes qui nous attendent. Il y a un peuple nombreux encore dans la ville. Alors, donnons-nous les moyens. Prenons ce que Dieu nous a donné. Méditons-le déjà. On verra la fin. Je vous promets, ce sera la fin. Jamais 203. Mais il faut le faire. Parce que je crois, frères et sœurs, que ça peut aller plus vite que vous le pensez. Ça dépend de nous. Ça dépend de ta disposition de cœur. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es. Parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Il faut être vrai. Il faut être des hommes, des femmes. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. Et si tu as fait mal, tu te repens. Et tu demandes pardon à Dieu et tu prends le repas du Seigneur pour que tu sois en bénéfice. Mais pas qu'il y ait un jugement contre toi-même. Parce que si on ne juge pas nous-mêmes le péché en nous, Dieu va nous le juger. Et il va nous châtier, comme dira 1 Corinthiens 11, 23, tout ce qui concerne la Sainte Seine. Notre Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que c'est des paroles de vie que tu nous donnes. Ce n'est pas des paroles en l'air, vides de sens. Au contraire. Je te remercie encore pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous, qui, dans la discrétion, travaille au travers et au milieu de nous, cherchant à accomplir, selon la volonté de Dieu, ses œuvres. Je te prie pour moi, et nous voulons te prier chacun pour nous. Fais de moi un instrument d'adoration, un ouvrier dans tes mains, un vase d'honneur entre tes mains, un canal sanctifié. Pardonne-nous nos offenses, comme tu pardonnes les nôtres, et que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis les jeunes, bénis les moins jeunes. Tous, sans exception, on est tes enfants, le troupeau de ton pâturage. Et je te dis merci Seigneur pour cette belle œuvre qu'est la tienne. Et j'en suis fier d'être et d'en faire partie. C'est la seule qu'on retrouvera dans le ciel. Toutes les autres disparaîtront. Alors nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.